Voilà, salut Angélique. Coucou Sylvie. Je suis contente que tu acceptes mon invitation pour que tu puisses partager un petit peu ton vécu dans le mastermind Puissance Activée. Maintenant, on est en août, donc ça fait déjà 2 mois qu'on a fini cette aventure. Et donc, je vais te poser quelques questions pour que ma communauté ou les gens qui sont intéressés à sauter le pas puissent savoir un petit peu comment ça se vit et c'est pas exactement dans la question 1, mais je veux bien que tu nommes aussi très brièvement qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, peut-être juste ton âge pour que les gens puissent aussi voir un peu le profil des personnes qui viennent. Mais la question, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire au processus ou qu'est-ce que tu cherchais à ce moment-là et quelle était ta situation? Donc voilà, moi j'ai 45 ans, belge, je suis maître chien à la police fédérale. Je vis en couple, enfin je suis en couple mais on ne vit pas ensemble, j'ai pas d'enfant. Et ce qui m'avait poussé à faire le mastermind, c'était j'avais envie j'étais pas du tout dans une période de crise ou de grands questionnements, mais j'avais envie de changer mes manières de réfléchir, de fonctionner. Est-ce que je voyais qu'il y avait quand même certaines choses qui étaient récurrentes dans ma vie, comme le lien aux personnes, ma manière de m'exprimer, euh, dans mon couple aussi. C'était parfois conflictuel. D'ailleurs, voilà, avec mon compagnon, on a déjà vendu 2 maisons et voilà, on trouvait pas vraiment le truc pour communiquer. Voilà, toutes ces choses-là, mais surtout mes rapports par rapport aux autres, par rapport à moi-même. Et voilà, c'était. Et moi, je l'ai abordé vraiment, c'est comme je dis, ce qui était rigolo pour moi, c'est que j'étais pas du tout dans une période de crise. Et donc, j'ai contacté Sylvie, je crois que c'était Sylvie 5-6 mois avant que ça commence, hein. Et donc, ouais, j'ai vraiment préparé le mastermind. Voilà, c'était chouette, j'attendais ça, je savais que c'était en septembre. J'ai été m'acheter un PC. Voilà, c'était vraiment une démarche très curieuse et très chouette. Voilà. Merci. Merci de contextualiser tout ça. Alors, pour toi, qu'est-ce qui rend cet espace unique ou différent de ce que tu aurais pu vivre ailleurs? Est-ce que si tu avais déjà fait, je sais pas moi, des thérapies ou du développement personnel? Enfin voilà, qu'est-ce qui différencie un peu ce processus de ce que tu connaissais? Et déjà, c'est la durée, donc c'est 9 mois. C'est quand même quelque chose qui est passé très très vite. Parce que quand j'y réfléchis, je me dis, ah, ça a été trop trop vite. C'est quelque chose d'intense aussi. En tout cas, la première partie là que tu as donnée avec les travaux, les vidéos à regarder, on est vraiment baigné là-dedans. Et je trouve que c'était très chouette parce que justement, on est continuellement en train de se voir, d'évoluer, d'échanger. C'était, ouais, c'était quand même quelque chose de très prenant. Euh, le processus qui m'a... Et ce que j'ai aimé, en fait, c'est... Ce qui est différent aussi, je trouve, c'est cet effet de groupe. On fait ça en groupe. On a les one-to-one 1 fois par mois, mais c'est vrai que c'est un espace où on échange, où on entend les autres témoigner ce qu'ils vivent et ça, ça nous parle toujours à un moment donné, ou si ça nous parle pas, ça nous fait toujours réagir. Enfin, voilà, ça parle à chaque fois de nous. Et donc ça, c'était très riche aussi. Moi, ce qui m'a aussi fort changé, c'est le digital, voilà, on fasse par PC, par vidéo. C'était quelque chose d'assez nouveau pour moi et j'ai assez bien aimé. C'est vrai que ça facilite les choses de se connecter, nous, dans notre cohorte. C'est vrai qu'il y avait un peu de tout le monde aux quatre coins de la Terre, là. C'était assez rigolo, d'ailleurs. Et voilà, je pense que j'ai répondu à ta question ou pas? Oui, hein. Oui, oui, super. Bah oui, oui, c'est génial, c'est intéressant. Oui, parce qu'il y avait des gens du Brésil, de Thaïlande, de l'île de la Réunion, de la Ouais. France, et de la Belgique. Donc c'était un sacré challenge de trouver le timing qui va pour tout le monde. Alors, si tu penses au processus, qu'est-ce qui t'a le plus touché ou marqué
pendant ces 9 mois. S'il y a une anecdote ou quelque chose qui te reste, qui garde un impact que tu emportes avec toi. Parce qu'évidemment, ça a été des heures de Ouais. vidéo, des heures d'échange, des heures, je sais pas combien de temps de feedbacks, mais il y a des choses qui gardent une empreinte sur nous. Et toi, est-ce qu'il y a une anecdote ou quelque chose, que ce soit en lien avec moi ou en lien avec quelqu'un d'autre? Enfin, Ouais, il y a eu quand même pas mal de partages assez puissants. Et moi, ouais, je vais parler de moi. Je pense que le truc le plus puissant, c'est quand j'ai enfin réussi à me laisser toucher par les autres. Voilà. Et que j'ai pris conscience que, ah oui, mais en fait, je pensais que j'étais sensible et que, voilà, mais que je me laissais jamais vraiment toucher et que j'ai pu toucher un moment à dire, ah ouais, mais là, en fait, là, je suis vraiment touchée et que je sentais que par moi, oui, je sais plus exactement à quel moment, hein, mais que je me souviens que souvent, quand je sentais que les larmes montaient, souvent, je les repoussais et que maintenant, j'arrive vraiment, voilà, j'ai envie de pleurer, ben, ça monte et ça a été vraiment quelque chose, oui, vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Ou quand Laurent s'est ouvert aussi, il nous a un moment, tout le monde était, je me souviens très bien, il avait partagé vraiment, il s'était mis à parler parce que c'est vrai que Laurent était assez, était présent, était là, mais partageait pas beaucoup. Et un jour, il s'est vraiment ouvert et tout le monde était, c'était un très chouette moment. Il y en a eu plein, hein, des moments touchants. Voilà, moi, j'ai pas vraiment été activée. Négativement, c'était plutôt vraiment toujours des moments où j'étais touchée ou des choses qui me parlaient très fort dans des témoignages. Oui, il y en a beaucoup qui me viennent comme ça, mais oui, c'était. hmm. Mais c'était génial, oui, parce que juste ce mouvement-là que tu dis de refouler l'émotion et là que toi tu puisses te laisser toucher et puis quel cadeau de se laisser toucher par les autres parce qu'en fait quand se laisse pas toucher par les autres et c'est ce qu'on fait un peu dans notre quotidien, mais en fait on s'enferme. On a l'impression d'être seul, on vit de la solitude, on a l'impression de pas pouvoir connecter et en fait là tu t'ouvres aux autres donc c'est un énorme cadeau et bon et puis après l'espace est propice évidemment mais Oui, oui. euh, ça a sans doute un impact sur ta vie aussi, de pouvoir te laisser toucher par l'autre. Oui, oui, tout à fait. Et de pouvoir, par exemple, quand j'écoutais, comme maintenant, je vois que j'écoute vraiment les gens sans intervenir, sans interpréter ou projeter, que maintenant, voilà, ou que j'étais. Comme quelqu'un me disait par exemple, ah je vis telle chose, ben je minimisais ou je disais ben non, je ne l'écoutais pas. Voilà, je mettais un peu ce qu'elle vivait de sur c'est des conneries ou c'est pas vrai ou voilà et je trouve donc j'ai vraiment je trouve développé maintenant cette capacité à écouter sans intervenir, sans juger et à accueillir. Voilà et Ouais, à écouter, même si je partage pas cette vision, ce ressenti. En tout cas, la personne le vit comme ça. Donc voilà, ouais, c'est ça, je trouve. magnifique. Ouais, parce que c'est un respect pour l'autre, mais c'est parce que tu arrives maintenant à faire cette écoute pour toi. Parce que quand Ouais, tu es en résonance à l'autre, c'est que tu es en écoute avec toi-même. Et ça, c'est ouais, merveilleux. Et bon, c'est génial ce que tu partages. Alors, encore une question, c'est qu'est-ce que tu apprécies dans ma manière d'accompagner? S'il y avait quelque chose pour que les gens puissent aussi se dire, tiens, c'est quoi Sylvie, qu'est-ce qu'elle fait? moi, je trouve c'est que tu personnalises les soins, enfin tes conseils et voilà. Je me souviens, allez, je parle de nouveau pour moi, mais c'est vrai qu'il y avait une dernière partie. Moi, le business, ça me parlait pas tellement, mais c'est vrai que j'y ai quand même trouvé. Ça m'a nourri quand même, quoi. Et que tu t'adaptes vraiment. À chacun, à nos objectifs, à nos vies, à ce qu'on veut. Enfin, voilà, tu vas pas imposer des choses qui ne parlent pas. Voilà, je trouve que tu t'adaptes vraiment à ce qui nous convient et ce qui nous parle. Et ça, c'est déjà pas mal, hein. Bah oui, oui, c'est ça, ça me tient à cœur, c'est une grande valeur parce que chacun est unique. C'est clair que toi, en travaillant à la police, tu vas pas avoir le même besoin qu'une coach indépendante ou qu'un artiste photographe. Enfin voilà, c'est sûr que. Mais bon, bah oui, c'est super. Alors, alors la question.
clé. Qu'est-ce qui a le plus changé en toi ou dans ta vie grâce à ce processus? Oh là là. Ah, il y a beaucoup de choses, je pense, qui ont changé. Bah, c'est l'écoute. Je pense déjà, premièrement, de moi et des autres. Ça, c'est quand même quelque chose. Il y a énormément de choses, oui. L'écoute. J'étais quelqu'un énormément dans la performance. Bon, j'y suis encore un peu par moment, hein. Mais maintenant, je m'y vois. Voilà. Et aussi une auto-observation. Alors, je dis pas que ma vie est toujours parfaite et que c'est toujours hyper fluide dans tout, mais disons que maintenant je me vois quand je suis pas, quand je suis dans des mécanismes de défense, je me vois quand je joue un personnage, je me vois faire quand c'est pas ok, voilà, et que je sais maintenant comment me remettre dans les rails, je vais dire un peu comme ça, voilà. Et ça m'arrive encore d'avoir plusieurs jours où je suis dans mon marécage là, où je suis un peu dans mon et puis, il y a un moment, on se dit, bon, alors, ok, qu'est-ce qui se passe? Et on arrive mieux à détricoter et à se réguler, en fait, c'est ça. À accueillir Hmm. les émotions, à se dire, ok, je vis ça là, mais ok, c'est quoi? On y va, on creuse, et puis voilà. On arrive vraiment, on apprend vraiment une méthode, j'ai envie de dire, enfin, entre guillemets, pour voir vraiment ce qui nous touche réellement, quoi. Voilà. Hmm. Et ça devient un peu un jeu, hein, de dire parfois, oh là, celui-là, c'est difficile, mais ça parle de moi, donc ça parle de quoi en fait? Et ça devient vraiment parfois, oui, moi je prends ça vraiment comme un jeu de détricoter tout ça. Voilà, alors on n'a pas toujours le temps de le faire tout de suite. De temps en temps, on dérape encore, on dit oula, là, on s'est fait avoir. Là, j'ai un peu manqué de patience, mais voilà, ça, c'est vraiment, ça a vraiment changé ma vie, quoi. Hmm. Oui, parce qu'avant, tu étais juste prise par tes émotions et ta colère, ou enfin prise par ce que ça te faisait vivre, alors que là, tu as une sorte de capacité de détricotage de ce que tu es en train de vivre, quoi. Tout à fait. Ça change beaucoup, hein. Ouais, ça change tout. Noter ce conseil aussi de dire quand ils disaient mettre la ceinture de sécurité, parce que c'est pas toujours l'endroit, le moment, mais voilà, de permettre d'avoir ce moment où tu dis bon là on se pose et on réfléchit et on se pose et on arrête. Que avant j'avais toujours envie d'avoir le dernier mot et que je rentrais dans les gens et que là je dis bah non, au pire on aura la conversation dans un jour ou deux ou dans, mais là ça va rien apporter et ça c'est déjà beaucoup. Voilà. Hmm. Ah oui, oui. C'est ça. Et comment tu pourrais dire, parce que je me rappelle, c'est toi qui disais le rugbyman, non? Ouais. Ouais, de temps en temps, il est encore là, hein. Quand Angélique déclenché, il y a le rugbyman, on trouve des petits noms à tous Ouais, nos doubles et nos défenses. Et ce que tu disais au début de cette interview, c'est qu'il y a, il y a, il y a, il y a une nouvelle Angélique qui est plus douce, qui est à l'écoute, qui est en connexion à l'autre. Et est-ce que tu arrives à voir ou à nommer ce que ça change dans le concret euh, sur ta vie en général? Donc là, t'expliques, tu vois, beaucoup le moins truc. de... Par exemple, j'ai beaucoup moins de tension au travail avec les gens, beaucoup moins de tension dans mon couple, beaucoup Hmm. moins de tension avec ma famille. Enfin, mais moi, mes rapports avec mes relations aux autres ont vraiment changé. C'est Hmm. beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus doux. Il y a beaucoup plus de douceur et d'empathie et voilà. Et maintenant, ça me touche quand on me renvoie l'image que j'avais avant. Voilà, Ah oui. qui bourrait dans tout et que voilà, les gens hésitent un peu à accoster, voilà, ça me touche, quoi. Hmm. Mais ouais, la vie est devenue beaucoup plus douce et beaucoup plus cool, quoi. Voilà, au niveau de comment je vis aussi, je me vois me dire, mais non, j'en fais le moins possible. Il n'était Mais, pas le cas d'Angélique avant, ouais, c'est je j'en fais fais plus, j'aide tout le monde, je prends tout le monde ouais, sur le dos. j'en fais le moins possible, vraiment. Et voilà, ça reste encore en soi pas mal ce que je fais, mais voilà, je me dis vraiment maintenant, même au niveau du boulot et tout ça, c'est ouais, j'annule des trucs, enfin, je m'en fous, ah non, je suis crevée, je m'écoute vraiment, quoi. Voilà, Hmm. ça, je mets d'abord en priorité. Voilà.
Je dis, ok, là, c'est qui? C'est moi. Ok. Ou si j'y arrive pas, je dis, est-ce que ta meilleure pote, tu lui dirais quoi? Est-ce que tu lui ferais faire ça? Non. Bon, alors, on va pas le faire. Donc, voilà. Mm. Donc, ça a changé. Oui, beaucoup moins de stress, beaucoup moins de fatigue. Enfin, c'est clair. C'est Mm. beaucoup changé. Dans mon couple aussi, voilà, il y a beaucoup moins de tension. Alors, on se dispute beaucoup moins. Et quand on se dispute aussi, je vois pas que c'est la fin du monde, que c'est tout qui s'écroule et que mon couple s'arrête. C'est ouais, voilà, c'est une tension. On relativise aussi et c'est pas grave, ça va passer, quoi. Mm. Ouais, génial. Génial. Je demande ça pour que les gens comprennent, tu vois, et saisissent, parce que nous, on a le même vocabulaire, les déclencheurs, Oui, ça, nanana. Mais dans le ici, concret, tu vois, ça fait quoi? Et c'est vrai que ça impacte tout. Et c'est pas un truc, enfin, certains, c'est tangible, comme Déborah qui n'est plus malade, ou enfin, ou des choses comme ça. Mais des fois, c'est juste tout c'est notre regard sur le monde et notre regard tout sur est nous-mêmes. beaucoup plus facile en fait. Oui, voilà, c'est ça, tout est beaucoup plus doux, plus Ma facile. vie, c'est simplifié. Enfin, tout est facile maintenant. C'est doux, on se prend plus la tête, on dit les choses clairement. On pense à nous d'abord. Ça vient plus d'un espace de joie que je prends mes décisions dans un espace de joie et pas de peur de ah j'ai peur qu'il soit pas content ou j'ai peur de blesser ou j'ai peur qu'il m'aime plus. Voilà, ça vient vraiment maintenant d'un autre espace et ça change tout. Mm, mm. Yes, merci, merci pour tes mots. Euh, Bah, on est déjà à la fin, ça va vite. Et pour qui ou pourquoi tu recommanderais ce processus? Tout le monde. Ah, ben, ouais, moi je dirais des gens qui ont envie d'avoir une belle vie, qui ont envie d'améliorer leurs relations, qui ont envie d'améliorer leur vie. Et je pense que c'est un processus qu'on fait pendant 9 mois et qui après continue à infuser, ça continue à mûrir, quoi. Moi je suis toujours en train d'écouter toujours les replays du mastermind. Et encore maintenant, enfin, il y a des trucs qui viennent que j'avais pas vraiment capté. Et celui que j'écoute, c'est toujours tip top, celui que j'avais besoin pour la situation. Ah, Au génial. moment, c'est toujours rigolo. Mais je pense que c'est une bonne, c'est vraiment un truc que je trouve qu'on remet tout à zéro. On remet un peu les compteurs à zéro et hop, on repart, quoi. Voilà. Et c'est intense, ça prend. Oui, ça prend au trip, quoi. C'est pas, je trouve que c'est pas non plus un truc qu'on fait, oh ben voilà, faire ça à la cool, parce que c'est un truc qui est prenant, c'est un truc qui demande de l'investissement, c'est un processus qui demande de plonger dans des trucs qu'on n'a pas toujours envie d'aller voir, hein, parce que ça a été par moments assez confrontant aussi, de se dire, mon Dieu, comment je vis depuis 45 ans. Il y a eu vraiment des périodes aussi, je crois qu'on l'a tous eu hein, pendant le processus de waouh, qu'est-ce que j'ai créé quoi. Et donc après c'est gai, on recrée après quelque chose qui nous convient beaucoup mieux après. Donc voilà, oui, je pense que j'inviterai tout le monde à le suivre en fait. Mm. Voilà, en gros. Ouais, bah, ouais, ça me touche que ce passage où tu dis, oui, on se voit en fait, c'est vrai, qu'on a fonctionné de telle manière pendant autant d'années. Et puis en fait, ah là, j'ai le choix en fait. C'est maintenant, Ouais, je peux créer autre chose et ça donne cette liberté. Et effectivement, je pense que les profils les plus adaptés, c'est tout le monde, à partir du moment où tu as l'appel pour le faire. Et comme tu dis, ça prend ouais, trip, c'est pas un truc qui remplit la tête. Enfin, ça remplit la tête parce que oui, tu apprends des choses, mais comme tu dis, ça prend plus, ça prend plus aux tripes. Parce ouais, on est vraiment, c'est tout notre être qui est pris dedans. C'est pas quelque chose justement où on est passif, où on est juste à recevoir de non, l'information, mais on est vraiment pris dans notre histoire, dans ce que nous on crée. Et c'est ça qui permet les changements d'identité, les compréhensions, les ça demande une introspection, quoi, et ça demande de lâcher aussi, parce que si on reste que dans le mental pour allez, les travaux, il faut vraiment lâcher. Parfois, j'étais étonnée même de ce que j'écrivais, quoi. Je disais, what? Qu'est-ce qui sort là? Enfin, c'était vraiment confrontant, quoi. Mais tellement riche aussi,
Voilà. Hmm. Ben merci. Merci infiniment pour ton témoignage, pour ta confiance, pour ton courage d'avoir plongé dans ce processus. Et puis voilà, puis on se verra bientôt. À tout vite. Ouais, merci Angélique.